Bienvenue et dans cette partie, comme prévu, nous allons ajouter les formulaires de connexion et d'inscription donc pour l'utilisateur. Donc quand on clique sur se connecter, on est ici un formulaire pour se connecter et permettre à l'utilisateur de switcher sur un autre formulaire donc pour l'inscription s'il n'a pas de compte. Alors pour cela, on revient dans l'éditeur de code et là dans la balise module ici, on va ajouter donc le formulaire avec la balise forme. Donc forme doit provenir en fait d'un design. Donc pour cela, on peut ajouter ici forme, voilà. Et forme aussi doit avoir des propriétés. Donc dans forme, on va ajouter quelques propriétés comme le name. Donc un formulaire basique, hein. Donc on va mettre basique ici. Le layout. Donc on va dire que c'est vertical. Ici, on mettra autocomplète. On dira que c'est off. Ensuite, là, on ajoute, pour le moment, on aura juste ça. On va ajouter d'autres propriétés en forme. Et là, on va ajouter en forme item. Donc, on va dire form.item. On va ajouter un label. Donc, pour chaque champ, ici, on va créer le champ email. Donc, pour la partie connexion. Donc, on va mettre email. Le name, c'est quoi? Le name, c'est aussi email. On va ajouter aussi des règles, rules. On dira que si l'utilisateur ne donne pas l'email, on va l'avertir, on va dire de bien donner l'email. Donc là, on va mettre ici required, qui va être à true. Et le message qu'on renvoie, on va dire entrez votre email, tout simplement. Et voilà. Donc là, à l'intérieur du form item, on va ajouter un input. Alors, input aussi, il faudra l'importer dans un design ici. Donc, on va mettre input. Voilà. Et là, c'est juste input. On enregistre. Déjà, on va aller voir ce qu'on a. Ici, on a l'email. Donc, on a le formulaire d'email ici qui est obligatoire. Quand on ajoute du texte et qu'on supprime, là, il nous dit de bien entrer notre mot de passe. Maintenant, quand on revient pour les autres champs, donc pour le champ mot de passe, là, on peut copier tout ça pour aller plus vite. On va mettre ça juste là. Là, le label, c'est quoi? C'est mot de passe. Le name, c'est password. Required true. Et aussi, on va dire entrer votre mot de passe. Et pour l'input, on va mettre input.password. Et voilà, juste en dessous, on va ajouter un petit paragraphe, on va dire pas de compte pour l'utilisateur qui n'a pas de compte pour lui permettre de créer un compte. Et là, on va ajouter un bouton. Donc, on va dire button qui va provenir d'un design. Alors là, il faudra l'importer juste là. Donc, on va dire button. Donc, pour le bouton, c'est très simple. Le type, ça va être un lien. Donc, on va mettre un link. Et là, on va mettre créer comme texte. On enregistre, on revient sur le navigateur. Donc là, on a une erreur. Effectivement, on a bouton ici et on a bouton. On l'a importé deux fois. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est supprimer. Donc, une des parties ici, bouton. On enregistre à nouveau. Donc, on revient sur le navigateur. Donc, on voit bien qu'on a ici l'email ici. On a le mot de passe. On a ici le bouton créer. Donc, quand on clique, on aura un autre formulaire donc pour l'inscription. Et aussi, quand on saisit notre mot de passe, ce sera codé, on ne pourra pas le voir. Et quand on clique ici sur l'icône, donc on pourra voir ce qu'on a écrit aussi. Voilà. Maintenant, on va créer une fonction onFinish que quand on clique sur le bouton OK, donc ça vérifie en fait la validité des données. Donc plus tard, on fera des appels API donc pour envoyer des informations. Donc pour cela, on retourne dans l'éditeur de code. Alors pour onFinish, donc on peut ajouter la fonction juste là. Donc on va dire const onFinish.
Donc, dans Finish, on va récupérer les valeurs qu'on a saisies. Donc, dans Values. Et là même, on peut faire un log, un console log des valeurs qu'on a récupérées. Donc, on pourra visualiser en fait dans le console log. Maintenant, quand on vient ici dans Form, on va ajouter la propriété onFinish. Et là, on appelle la méthode onFinish qu'on vient de créer. Maintenant, on va aussi ajouter d'autres choses. Donc, on va aussi ajouter d'autres propriétés. Donc, juste après le name, on va ajouter ici form. On va dire form. Donc, pour ce form-là, on ne l'a pas encore créé. Donc, on peut venir juste après le useState qui est là. On va dire const ici form est égal à form.useForm. Et ensuite, dans model, ici, dans onOK, au lieu de dire handle onOK, on va tout simplement mettre comme ça, on va appeler le submit. Donc, on va dire form.submit. Ça va automatiquement soumettre notre formulaire au lieu d'appeler donc handle OK. Du coup, ça, on pourra le supprimer. Voilà. On enregistre. On revient sur le navigateur. Donc là, on a ça. Mais quand on clique sur OK, ça nous dit automatiquement qu'il faut remplir le formulaire d'abord. Voilà. Maintenant, on va afficher donc notre console à côté. Donc, on vient sur console ici. Du coup, d'abord, on réactualise la page. Quand on clique ici. Et là, on va donner l'email et le mot de passe. Comme ça, on pourra les voir juste là. Donc, on va donner gmail.com. Et pour le mot de passe, bon, je vais écrire. On clique sur OK et automatiquement, on a les données qui sont là. On les récupère juste là. Donc, ce sont ces données-là qu'on va envoyer vers l'API pour traiter si l'email et le mot de passe correspondent bien aux données qui se trouvent dans la base de données. Comme ça, l'utilisateur sera connecté automatiquement. Dans le cas contraire, on va renvoyer une erreur. Voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cette partie. Donc, pour la partie connexion, dans la prochaine session, nous allons ajouter un autre formulaire pour la partie inscription. Donc, au moment où l'utilisateur va cliquer sur créer, on va changer ce formulaire et on mettra un autre formulaire. On se dit à la prochaine session.